ça y est, on est en direct. Vous pouvez vous rapprocher un petit peu. Donc, on est en live sur tous les réseaux sociaux, mais il y a aussi pas mal de personnes qui sont là ce soir avec nous pour dévoiler enfin ce projet sur lequel on travaille du coup avec l'entreprise Atomix qu'on va vous présenter juste maintenant. Donc je vais me représenter rapidement, même si bon, vous me connaissez quasiment tous. Voilà, je m'appelle Constance Scherer. J'ai comme projet de gravir le plus haut sommet de chaque continent, en hommage à mon papa, via une lettre que j'ai retrouvée du coup il y a un an, où il expliquait qu'il souhaitait que ses cendres soient dispersées sur les 7 sommets. Mais ce projet, vous le savez, coûte très très cher, et c'est pour ça que je cherchais par tous les moyens de trouver des financements. Alors j'ai des partenaires, je veux en avoir de plus en plus, j'espère, je croise les doigts pour que ça continue à fonctionner, pour que aussi les réseaux sociaux évoluent dans le bon sens. Mais voilà, Atomix est venu vers moi avec un projet un peu innovant lié à tout ce qui est virtuel et blockchain, selon les indices que je vous ai donnés dans la semaine. Et on va vous expliquer un peu tout ce qu'on va faire. Je pense qu'on peut passer les slides. Donc juste petit rappel, donc, le challenge des 7 sommets qui consiste à gravir le plus haut sommet de chaque continent. Aujourd'hui, il y a 14 Français qui sont arrivés au bout de ce challenge. Une seule Française, Christine Janin, que je rencontre la semaine prochaine. Je suis super contente. Et donc voilà, si tout va bien, j'aimerais bien devenir la plus jeune Française à avoir fait ce challenge et la plus jeune Française à avoir fait l'Everest, puisque l'Everest fait partie du challenge. À côté de ça, j'ai monté mon asso, 7 sommets contre la maladie, parce que j'avais pas envie de faire ce challenge seulement pour un objectif personnel. Et donc le but de mon asso, c'est d'accompagner les enfants qui ont un parent atteint de cancer. Tout simplement parce que c'est ce que j'ai vécu. Mon papa étant décédé à 9 ans, il a été malade pendant 4 ans. Je trouve qu'il y a très peu d'accompagnement qui est lié à ça. Et à mon avis, ça me semblait quand même être une cause super importante. Et puis, voilà, selon les dernières volontés de mon père, il expliquait aussi qu'il souhaitait devenir un modèle pour les personnes malades. Et moi, en tant que fille de personne malade, j'aimerais bien devenir un modèle pour ces gens-là. Je ne vais pas forcément m'attarder plus longtemps parce que vous me connaissez quand même tous déjà très bien. Et on va commencer du coup... je récapitule. Pour le financement, l'association cherche 300 000 € pour le projet du challenge 7 sommets, et par la suite on va chercher aussi des fonds pour que l'association puisse vivre, puisque moi dans l'idée j'aimerais travailler à plein temps pour l'association. Voilà. Et donc je vais laisser Thomas, qui est du coup directeur de Atomix, présenter Atomix. Merci Constance. Alors, je vais faire moi aussi rapide. L'objectif, c'est pas de... Okay. Alors, l'objectif, c'est pas que je parle, moi, aujourd'hui, donc je vais être très synthétique. Donc, je suis le dirigeant et cofondateur d'Atomix, société que j'ai créée en 2018 avec Alix Rouir, qui connaît également très bien Constance. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, 3 activités principales. La première, on est spécialiste d'un produit qui s'appelle ServiceNow, qui est un produit cloud américain qui a fait, disons, beaucoup de choses dans différents pays, la France étant un de ses clients principaux. Et donc, on a une activité assez forte d'intégration sur ce produit. On a une deuxième activité, celle-ci est beaucoup plus simple. On va missionner des consultants qui sont des spécialistes, plutôt des développeurs d'ailleurs, software, logiciel, mobile. Et donc, on va aller missionner chez un certain nombre de nos clients qui sont plutôt des clients locaux et très clairement régionaux, quasiment tous basés en Alsace. Une troisième activité qui est, alors là, plus génériquement, centrée sur les technologies blockchain, sans rentrer dans le détail, et donc ça c'est la troisième activité que l'on a, plutôt orientée R&D. Voilà. Et donc, très rapidement, qu'est-ce qui fait qu'on est en train, effectivement, de discuter du coup de l'association de Constance, de ses performances et de nous? C'est qu'en fait, ça démarre par un objectif assez simple, c'est qu'en tant qu'entreprise, avec mon associé, on s'est dit qu'on pouvait peut-être accompagner un peu plus. Alors ça pouvait être un projet, je dirais, humanitaire, caritatif, une école, enfin quoi que ce soit, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on estimait qu'on avait également vocation à faire plus que simplement rendre une société rentable. Et donc on avait cet objectif-là. Et donc en étant un peu à l'éveil, et il faut être honnête, complètement par hasard, mon associé a rencontré Constance.
Et donc il s'avère que à la fois notre objectif d'accompagner une structure, ou en tout cas une association quelle qu'elle soit, on s'est rendu compte qu'on avait la possibilité de le faire et que ça soit en plus intéressant et profitable pour Atomix. Et donc finalement la conjonction de ces deux objectifs font que on s'est rencontrés et on a découvert que Constance l'a dit tout à l'heure, et elle recherche pas mal de fonds. Alors on peut évidemment très simplement faire un chèque, mais on a en fait trouvé qu'il y avait un moyen beaucoup plus sympathique et beaucoup plus innovant surtout de l'accompagner. Voilà pourquoi on est là. J'en dis pas plus. Et je voulais juste rajouter un petit mot, puisque en fait, Alix, comment on s'est rencontrés et pourquoi il a voulu soutenir particulièrement le projet. Du coup, c'est grâce à Jacques qui est ici dans la salle, puisque derrière nous, il y a pas mal de monde. Et en fait, Alix, sa compagne actuelle, a perdu son mari d'un cancer et forcément, ça l'a beaucoup touchée. Et c'est une des raisons principales qui a fait qu'il a voulu vraiment soutenir le projet de la plus belle des manières qu'il puisse faire. Et je pense que ce projet qu'on va vous annoncer, vous allez comprendre, peut potentiellement très très bien fonctionner et être un vrai atout pour la suite. Donc on va, ça y est, vous annoncer enfin sur le quoi on travaille depuis 3 mois. Donc voilà, c'est des NFT. Voilà, je vais lancer nous allons lancer tous ensemble une première collection de NFT. Vous avez été nombreux à trouver la réponse hier via le mot blockchain. Et maintenant, je vais les laisser, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est des NFT, présenter les NFT. Bonjour à tous. Romain, ingénieur blockchain chez Atomix. Donc je vais rapidement expliquer ce que c'est un NFT pour les gens qui n'en ont jamais entendu parler, même si j'imagine que vous avez tous un petit peu entendu parler de ça en ce moment. Alors, qu'est-ce que c'est un NFT? NFT, ça veut dire Non-Fungible Token. Alors, pour savoir ce qui est non fongible, on va prendre un exemple très simple, c'est qu'est-ce qui est fongible? Un billet de 20 €, c'est fongible. Demain, je prends 20 € dans votre portefeuille et je le remplace par 20 €. Impossible de savoir que je l'ai changé, c'est le même billet, ça a la même valeur. Demain, on parle d'une œuvre originale, par exemple la Joconde, c'est non fongible. C'est-à-dire que si je la remplace, vous allez vous en apercevoir. Même si je prends une copie, elle n'aura pas la même valeur. Donc c'est impossible de pouvoir avoir exactement la même. C'est unique, c'est un certificat. Quel est le défi? Du coup, on va sortir 8 collections. Une collection par sommet. L'idée, c'est de sortir une première collection avant la première ascension de Constance. Cette première collection, ça sera environ 2000 NFT, jusqu'à 4000, et ça va permettre vraiment de financer les sommets de Constance. Ensuite, il y aura une collection par sommet, et cette collection sera spécifique, c'est-à-dire qu'il y aura des moments, des histoires, des anecdotes, des photos, des vidéos qui seront liées en fait à l'ascension de Constance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le grand défi, c'est de pouvoir suivre Constance pendant plusieurs années et d'avoir un moyen de financer en fait ces ascensions. Je précise tout de suite, la collection, en tout cas la première, est entièrement reversée à Constance. Donc c'est vraiment pour qu'elle puisse gravir et réussir son aventure. Voici le premier prototype. Alors, voici l'image qui sera mise en place pour la collection. Il y en aura bien sûr plusieurs. Elles sont générées aléatoirement en fait par un programme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est énormément de travail. On a en fait modélisé en 3D via Google Earth, on les a récupérées et on a créé en fait des images qui sont exactement représentatives des vrais sommets, des vraies montagnes. Donc c'est exactement la shape totale de cette montagne. Ici on voit plus le travail en détail. Pour le moment c'est un prototype. Il y aura des images qui seront auto-générées par un programme et il y en aura environ 2000. Bonjour, alors moi c'est Rémi, je suis le chargé de projet en fait pour les NFT. Donc là où Romain va s'occuper de les créer, moi mon travail ça va être de m'occuper de les vendre pour permettre justement de récolter les fonds pour Constance. Alors l'idée, comme Romain a pu le dire, c'est vraiment lors de la première collection de réussir à vendre les NFT afin de financer l'association, financer les ascensions aussi surtout, c'est ça, par là que tout commence. Proche, ok, ça marche comme ça. Ma voix devrait porter assez.
Et du coup, en fait, par la suite, alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc je vous ai parlé du projet, ce qu'est un NFT d'un point de vue technique, un NFT d'un point de vue commercial. En fait, c'est comme une entreprise, c'est une action d'une entreprise. Et donc l'idée, ça va être, sur la suite, pour la suite, voilà, de rendre en fait quelque chose d'économiquement intéressant pour les gens qui vont participer. Il ne s'agit pas juste de dire à des personnes, vous allez financer Constance, parce que dans ce cas, on aurait pu faire une levée de fonds, on va dire, cagnotte, pour rendre ça comme ça. L'idée, ça va être de leur dire, vous allez participer à ça, donc il y a l'aspect caritatif, tout ça, mais en plus de ça, vous allez avoir un intérêt économique par la suite, un retour sur votre investissement. Et donc le travail à nous tous ici, à Constance, à moi, ça va être de démontrer aux gens comment, dans les mois qui arrivent, la portée médiatique, la portée globale du projet va leur permettre à eux qui ont fait cet investissement premier de, par la suite, gagner des choses. Voilà, peut-être, on ne sait pas encore, récupérer un bout de neige sur l'Everest et un d'entre eux pourra gagner ou plein d'autres voilà, manières de rendre le projet intéressant pour ces gens-là, au-delà de l'aspect purement caritatif. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que c'est pas juste un investissement, hein, c'est également un don, c'est une manière de donner, c'est une manière de donner via la blockchain, c'est une manière aussi de graver des moments uniques qu'elle va vivre lors de ses ascensions. Chaque fois qu'il y aura une vente, même après la vente initiale, l'association touchera des bénéfices dessus. En tant que, alors on appelle ça holder en français, en tant que détenteur du NFT, il y aura bien sûr des lots, donc la possibilité, comme l'a dit Rémi, d'avoir des perks, donc par exemple un piolet pour la montée, de l'eau qui vient de la neige de l'Everest qui a fondu, ou un entraînement avec Constance, etc. On vous détaillera les packs un petit peu plus tard, puisqu'on est encore sur une phase de prototypage. Mais voilà, sachez qu'en achetant les NFT, vous soutenez l'association et vous soutenez Constance. Si vous avez des questions, vous pourrez me demander en message privé sur Insta, TikTok, YouTube, Facebook, vu qu'on est sur toutes les plateformes. Et du coup, on va arrêter les lives et nous, on va aller boire un coup. Pour célébrer tout ça. Pour célébrer ce grand projet. Voilà. Merci à tous.